Alors, moi, je passe au sujet de PDM, Product Data Management. Alors, toutes vos conceptions, ça doit être sécurisé. Et pour bien sécuriser, vous pouvez utiliser le module PDM. Alors, sachez que le PDM existe en deux versions. La version standard, qui est déjà compris dans votre SolidWorks professionnel. Il y a forcément la version professionnelle qui contient plus de fonctionnalités et notamment les fonctionnalités, tout ce qui est automatisé, les tâches automatisées. Alors, je commence par présenter les points de nouveauté de 2024. Alors, le premier point, c'est l'amélioration des performances. Et quand on parle de performance, on parle forcément de la rapidité. Deuxième point, c'est extraire dans la commande, changer l'état. Vous allez voir que on va pouvoir en même temps euh, changer l'état, mais en même temps, PDM nous donne la possibilité de extraire le fichier. Troisième point qui est très intéressant, qui est visualisation de l'assemblage, que vous connaissez très bien dans SolidWorks. Et cette fonctionnalité visualisation de l'assemblage va être liée de manière très intelligente avec le PDM. Quatrième point, afficher les détails de l'événement de l'extraction. Point suivant, c'est l'onglet version. Alors quand on va extraire les pièces de PDM, forcément, on va devoir choisir quelle version on a besoin. Et cette partie-là, il a été remanié, il a été revu en plus clair. Point suivant, amélioration de la nomenclature nommée. Alors, dans le PDM, il y a différents types de nomenclature. Il y a forcément la nomenclature de SolidWorks, mais on peut retravailler et réenregistrer cette nomenclature sous forme de la nomenclature nommée, et cette nomenclature nommée a été améliorée. Point suivant, amélioration de la sécurité donnée. Ça, c'est le point principal. Pour ceux qui connaissent déjà PDM ou pour ceux qui découvrent ce que c'est le PDM, ça, c'est les fonctionnalités les plus intéressantes, c'est la sécurité de données. Et par la suite, l'amélioration de la partie Web 2. Alors, la partie Web 2, c'est l'interface qui est disponible à tous les utilisateurs où ils se trouvent dans le monde, en voyage ou en dehors de bureau, avec un simple navigateur pour consulter, télécharger, etc., etc. Et le dernier point, c'est l'administration. Alors, pour chaque implémentation PDM, on a toujours un responsable qui va gérer le PDM. Ça veut dire donner les droits, introduire les utilisateurs, etc., etc. Commençons par le premier point. Alors, vous allez voir à droite à chaque fois le titre qui s'affiche et le premier point, c'est amélioration des performances. Alors, SolidWorks PDM 2024 a amélioré les performances des opérations basées sur les fichiers. Ça veut dire tout ce qui est ajout des fichiers, tout ce qui est changement d'état, tout ce qui est copier l'arborescence, ça a été amélioré, ça devient très fluide. D'ailleurs, on a un tableau un peu récapitulatif de ces vitesses. On va dire la vitesse a été divisée en deux, parce qu'en 2003, on a pour ajouter le FAIC 17 et on a 7,5 en 2024. Ça veut dire ça a été multiplié par deux. Voilà, ça c'est pour les utilisateurs de PDM. Ils vont sûrement découvrir cette rapidité, que ce soit pour ajouter les fichiers et les projets, ou pour changer l'état, ou pour le copier-tri, ce qu'on appelle le copier d'arborescence. Et notamment, cette opération de copie d'arborescence vers l'archive compressée est beaucoup plus rapide. Deuxième point, c'est extraire. Ça veut dire maintenant, vous pouvez extraire un fichier une fois que l'opération de changement de l'état est terminée. Ça veut dire dès qu'on demande un changement d'état, que la personne demande le changement d'état, et directement, il a la possibilité de cocher extraire. Alors, dès que c'est terminé l'opération changement d'état, la pièce va être extraite. Ça fait partie de améliorer la productivité vu qu'on peut faire deux choses
une seule fois. Troisième point, visualisation de l'assemblage. La visualisation de l'assemblage prend désormais en charge les variables PDM. Ça veut dire on peut ajouter des colonnes avec des variables, que ce soit le statut ou archivé par qui, etc., tous les variables. Et du coup, on peut regrouper et colorier par propriété et utiliser aussi la barre de restauration pour isoler les pièces en fonction de cet état de PDM. En plus de ça, vous pouvez enregistrer l'état d'affichage comme avant, sauf que cette fois-ci, forcément, on va pouvoir l'archiver dans le PDM. Vous voyez, la fonctionnalité visualisation de l'assemblage maintenant est liée de manière très intelligente avec le fonctionnement de PDM. Par la suite, forcément, on va archiver notre assemblage avec toutes ces modifications et augmenter la version. Ça, c'est la visualisation de l'assemblage. Point suivant, afficher les détails de l'événement de l'extraction. Alors, dans l'explorateur des fichiers sur PDM, vous pouvez afficher les détails des événements des extractions et aussi d'annulation d'extraction. En plus d'autres détails, vous pouvez voir quel utilisateur a effectué cette opération, soit l'extraction ou l'annulation d'extraction. Voilà, il y a plus c'est plus précis. Point suivant, c'est l'onglet version remaniée. Alors, la moitié supérieure de l'onglet, comme vous voyez, vous donne un aperçu de l'état de la dernière version disponible, tandis que la moitié inférieure vous fournit des informations relatives à la version locale actuelle. Comme ça, vous faites la différence, qui est la dernière version qui a été archivée dans le PDM et ce qu'on a ouvert en local. Voilà, c'est bien remanié. Point suivant, l'amélioration de la nomenclature. Alors, maintenant, dans la nomenclature nommée, comme j'ai expliqué, les colons masqués s'affichent désormais dans la comparaison des nomenclatures comme supprimées. Mais vous pouvez rapidement les afficher en un seul clic droit. Et en plus, vous pouvez modifier plusieurs cellules en même temps. Voilà, ça c'était les améliorations concernant les nomenclatures nommées. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est la nomenclature nommée, c'est une nomenclature de SolidWorks qu'on a enregistrée et on a ajouté des informations qui ne se trouvent pas forcément dans le modèle 3D. Point suivant, amélioration de la sécurité. De plus, la sécurité globale que vous connaissez dans le PDM a été renforcée pour s'assurer que les données de référence sont bloquées. Ça veut dire l'utilisateur, il va voir directement qu'il n'a pas accès à certaines références de l'assemblage, comme vous voyez à l'écran. Sauf ce que vous voyez à l'écran, c'est la fonctionnalité Trios que vous connaissez très bien. Et là, on voit des icônes avec l'utilisateur a accès à l'assemblage et à sous-ensemble, mais il y a 3 références qu'il n'a pas le droit. Mais il voit qu'il n'a pas le droit. Ça, c'est très visible. Maintenant, je passe à l'amélioration de Web 2. Comme j'ai expliqué, Web 2 prend désormais en charge la vue avec des icônes. Maintenant, c'est plus facile pour l'identification visuelle de vos conceptions. Aussi, plus facile de comprendre clairement la composition d'une pièce multicore. Et alors, le menu maintenant vous permet de passer facilement à n'importe quel onglet du fichier. Et si vous avez besoin d'accéder à une version ancienne, le Web 2 vous permet désormais de sélectionner la version que vous souhaitez télécharger. Alors, le Web 2, pour le rappel, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour quelqu'un qui est en voyage, pour consulter. Et maintenant, il a aussi la possibilité de télécharger, mais il peut choisir la version. Dernier point, c'est l'administration. Alors, pour les administrateurs, maintenant, il est désormais facile de voir les coffres auxquels vous êtes connecté. Alors, le nœud de licence a été divisé. Il y a même des autorisations qui ont été rajoutées à ce niveau pour ceux qui ont le droit ou pas d'accéder à ce nœud de licence. Alors, avec l'introduction de la prise en charge de la visualisation de l'assemblage, vous pouvez créer des listes de données auxquelles vos utilisateurs peuvent accéder.
Et alors, ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est le flux de travail. Maintenant, ça devient plus facile. Alors, pour des états de flux de travail que vous n'avez plus besoin, on peut archiver. Et si on a besoin de nouveau, on peut glisser facilement